Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est parti pour une vidéo qui est un peu spéciale puisqu'il s'agit de ma vidéo FAQ coloriage. Alors c'est une vidéo que je n'avais jamais pris le temps de tourner sur ma chaîne. Pourtant j'en ai regardé des FAQ maintes et maintes fois sur diverses chaînes YouTube parce que la vidéo FAQ ça a été une des premières vidéos coloriage à tourner sur YouTube. Donc voilà, je vais me rattraper aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs les filles qui ont pris la peine de me poser des questions. J'en ai pas une tonne, mais j'ai des questions intéressantes et je me connais, je vais blablater, je vais un peu broder pour certaines réponses. Du coup, ça va me permettre de pas rajouter d'autres questions d'ailleurs. Je vais me contenter de celles qu'on m'a posées. Donc d'ailleurs, on va commencer avec une question très simple. Ce qui est quel âge as-tu? Alors je me suis permise de mettre les questions dans l'ordre qui me convenait, dans un ordre qui me semblait logique. Alors donc quel âge as-tu? Moi j'ai 31 ans, voilà, j'aime bien avoir la trentaine. Alors la trentaine, les avantages par rapport à la vingtaine, c'est que tu as plus de caractère, tu es plus sûr de toi, tu sais plus où tu vas, tu es un peu moins paumé, parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui te convient vraiment. Donc voilà, ça c'est l'avantage de la trentaine. Ensuite, la deuxième question, c'est comment t'es venue ta passion pour le colo? Alors moi, le colo, je pense que le coloriage, je pense qu'il ne m'a jamais quitté. Quand j'étais petite, j'avais été voir La Belle et la Bête au cinéma avec mes parents et j'avais reçu des carnets de coloriage. J'avais aussi un carnet de coloriage d'Aglaé et Sidonie. Je sais pas, je peux pas vous les montrer puisque je ne les ai plus depuis le temps, mais j'avais adoré les faire. Je les avais torchés, je les avais fait dans l'ordre. Je me rappelle encore de certains colos dans ces livres que j'ai plus vus depuis 20 ans au moins. Mais voilà, c'était une activité qui m'a tout de suite plu, qui m'a tout de suite attirée. Cette passion, elle est revenue quand j'ai eu 8 ans, grâce à cet album Loisirs Barbie, que j'avais conservé précieusement parce que je m'étais vraiment amusée. C'est ma mère qui m'avait acheté ça pendant un été, enfin pour un été. Parce que moi j'étais assez casanière, j'aime pas trop le soleil, j'aime pas des masses, la plage et compagnie, c'est pas trop mon truc. Donc moi l'été je préfère rester à la maison et colorier en général, donc ça c'est quelque chose qui n'a pas changé pour le coup. Donc je vous montre mes premiers chefs-d'œuvre. Alors moi ce que je faisais au début, c'est que je faisais Barbie blonde avec des mèches un peu colorées. Pour pas la faire entièrement blonde, parce que bon, quand on sait pas trop colorier, qu'on a des crayons d'ailleurs un peu de pas très bonne qualité. D'ailleurs, pour information, je préférais les crayons qui dataient de l'époque de ma mère parce que ces derniers étaient beaucoup plus pigmentés que les crayons que j'avais. J'avais les Conté, les Monoprix, mais c'était vraiment de la daube. Donc, alors ce que je faisais, c'est que je faisais des chevelures bicolores parce que j'en avais un peu marre des Barbie blondes, tout simplement, qui envahissaient les rayons. Moi, quand j'étais petite, j'ai acheté surtout les amis de Barbie, c'est-à-dire Midge, Teresa, Christy, qui étaient beaucoup plus variés en fait. Parce que voilà, quand vous êtes petite et que vous aimez jouer à la Barbie, vous êtes comme réalisatrice de films finalement, donc vous allez avoir besoin d'un casting assez varié pour faire vos petites histoires. Parce que si vous achetez que des poupées blondes, vous allez quand même vous ennuyer, si vous faites La Guerre des Blondes ou je ne sais pas, je ne sais quelle autre histoire farfelue. Sinon, vous allez trouver ça vite lassant. Et donc, dans ce livre, j'ai pris très vite plaisir à colorier les cheveux de Barbie, multicolores, tu vois. C'est vraiment quand je suis sortie du carcan, du modèle de base de la Barbie blonde, que je me suis réellement amusée et je n'ai vraiment pas lâché ce livre. Et je pense que ma passion pour le coloriage, elle est vraiment née avec ce livre en fait. Là vous voyez, ça a été mon coloriage préféré. Et ça reste mon coloriage préféré parce que je me souviens encore du plaisir que j'avais pris à le faire, ce colo. Donc voilà, c'était pour vous montrer mes premiers chefs-d'œuvre qui ne sont pas du tout inoubliables. Alors celle-ci, je l'aimais bien, je l'avais faite un peu bronzée avec une belle chevelure dans les tons froids. Donc après, cette passion, elle est revenue quelques années plus tard, puisque bon, après il y a eu les jeux vidéo, voilà, j'ai fait autre chose de mes étés. Moi, j'ai fait toujours plein de choses. Et elle est revenue avec la mode art thérapie, Hachette, quand j'étais tombée sur des coloriages. Alors, j'ai pas eu le coup de foudre tout de suite pour la reprise de cette passion, de cette activité, puisque j'ai été tombée sur 2 livres de coloriage à France Loisirs qui étaient le art thérapie
et le tout premier d'Hachette, il y avait Petite Bête et Grosse Bestiole, qui n'était pas terrible du tout, même j'étais très déçue. Parce que moi je me rappelais justement des bons souvenirs que j'avais eu avec ce livre de coloriage par exemple, qui est quand même, ça a beau être Barbie, c'est un livre qui reste quand même très varié. Avec voilà, des scènes de la vie, des personnages. Là, les premiers Hachette, il n'y avait pas trop de personnages, il y avait beaucoup de motifs zen. Je me suis dit, bon, c'est encore une mode qui va vite passer, je ne vais pas en acheter. Et puis, une après-midi, après le travail, je suis allée à la Fnac et je suis tombée sur le rayon art-thérapie. Et là, j'ai pris conscience de tous les livres qui existaient. Et là, ça a été vraiment le coup de foudre. Alors, j'en ai acheté plusieurs d'un coup, même si je savais pas du tout, j'avais pas du tout le matériel et tout. Je savais pas si ça allait me plaire à nouveau, mais j'ai craqué. J'en ai acheté 5 dans les rayons. D'ailleurs, j'avais passé presque... moi, je devais avoir passé 40 minutes au moins dans le rayon à les feuilleter. Tellement j'étais choquée de voir qu'il existait autant de livres différents sur le coloriage, hein, parce que moi j'atterrissais, je savais pas du tout. Donc moi je m'étais pris 2 petits formats déjà. Le Fée, qui était assez varié. Alors attendez, je vais essayer de zoomer sur les livres. Mais il y avait beaucoup de doublons malheureusement dans celui-ci. Et il y avait des coloriages qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt, hein, comme celui-ci par exemple. Voilà, beaucoup de double pages, de pages miroirs. Mais sinon ça se rapprochait de ce que je voulais. Voilà, c'était... il y a quelques ratés, hein, forcément, puisque c'est un des premiers livres dans lequel j'ai colorié. Mais ce que je voulais, c'était vraiment des personnages, des trucs fun, quoi. Par exemple, là, le kimono qui m'a tout de suite séduite, mais que je n'ai jamais commencé. Alors, parce que moi, le coloriage, j'ai commencé à acheter pas mal de livres. Donc, c'était en 2015 que j'ai commencé. Et après, quand j'ai dû partir à l'étranger, tout ça, j'ai fait autre chose. Donc, le coloriage, à ce moment-là, c'était vraiment un passe-temps que je faisais que le week-end, vite fait au feutre. Et ces livres-là, il y en a pas mal dans lesquels j'ai pas colorié, comme le kimono justement, parce que je voulais pas les faire au feutre, même si celui-ci s'y prête bien, en fait. Mais j'avais peur de les massacrer, en fait. Donc je les avais mis de côté. Donc je suis contente parce que du coup, le My Makeup coloriage, je l'ai pas commencé. Parce que voilà, je me sentais pas de faire au stabilo couleur chair. Moi j'avais que les stabilos Pen 68, mais voilà, faire des portraits au stabilo Pen 68, ça n'allait pas le faire du tout. Donc j'avais décidé d'attendre et maintenant j'ai beaucoup trop de livres, donc du coup je les ai toujours pas entamés ces livres malheureusement. Moi je m'étais penchée sur le bestiaire extraordinaire surtout, qui était vraiment de l'art thérapie zen et que du coup je pouvais faire au feutre sans problème. Voilà, ça c'est un de mes premiers coloriages, celui avec les poissons. Vous voyez, même au feutre, je ne colorie pas très bien au feutre. Hein. C'est pas, le rendu était pas très net. Maintenant, je fais un peu plus attention quand même. Donc, on va dire que le bestiaire, ça a été vraiment mon premier coup de cœur. Le livre dans lequel je travaillais tous les week-ends avec le 100 cupcakes, le grand livre de coloriage 100 cupcakes à colorier, que j'avais acheté quelques temps après cela. Et donc le forêt féerique que je n'avais pas entamé heureusement. Parce que ça je vais pouvoir faire au crayon de couleur hein, maintenant. Faudrait que je m'y mette hein, parce que quand même c'est des livres qui attendent depuis longtemps leur tour sur les étagères. Donc ça serait dommage de ne pas colorier dedans. Donc ensuite la question, donc ça c'était la question, comment t'es venue ta passion pour le colo. Donc vous pouvez voir que c'est une passion qui ne m'a jamais vraiment quittée, qui n'a fait que revenir. Alors maintenant je pense qu'elle est bien ancrée, c'est-à-dire que je ne peux plus me passer du coloriage, hein. Vraiment j'en ai besoin tous les mois de faire au moins 2-3 colos, enfin j'en fais plus que 3 normalement. Mais c'est vrai que quand je colorie pas, j'ai un peu la sensation qu'il me manque quelque chose, mais voilà, que j'ai pas fait ce que je devais faire dans le mois.
Donc voilà pour la question 2. Pour la question 3, tu colories depuis combien de temps? Donc depuis toujours, mais on va dire depuis 2015, donc parce que ma reprise du coloriage pour adultes a été en 2015. Ton matos préféré? Alors moi ce que je préfère ce sont les crayons de couleur en général, hein, celles qui me suivent depuis longtemps le savent très bien. Je vais dire les polychromos et les luminance. En fait maintenant oui les luminance parce que je me suis vraiment habituée à ces crayons. Et c'est génial parce qu'avec ces crayons, vous pouvez colorier sur du papier qui n'est pas de très bonne qualité forcément. Donc, je ne peux pas choisir entre les polychromos et les luminance. En tout cas, si je devais choisir que ces deux matos, ça serait ceux-là. Même tout le reste, tout ce qui est aquarelle, tout ce qui est néocolore et compagnie, je pourrais m'en passer. Voilà. Donc qu'est-ce que tu préfères colorier? Alors ce que je préfère colorier, je vais dire que ce sont les personnages pas trop réalistes, du type manga, du type Ship Girls, du type Analine. Voilà, j'aime beaucoup, qui ont des belles chevelures de préférence. Et à l'inverse, qu'aimes-tu le moins colorier? Alors ce que je préfère le moins colorier, ce sont les bâtiments, parce que colorier les façades, je trouve ça un peu galère, je sais pas, je suis pas hyper fan. Donc après les fonds marins ça m'angoisse un peu aussi au niveau de la technique pour l'instant, mais voilà, je pense que c'est juste une question d'habitude. Sinon le ciel ça va, j'aime bien le colorier même si je manque de pratique. Donc je dirais vraiment les bâtiments. La qualité du papier est-elle importante pour toi? Alors non. Non, parce que comme vous le savez, pour les filles qui me suivent, j'achète beaucoup de coloriage, de livres de coloriage sur Amazon, enfin édités par Amazon. Et vous savez que le papier, il n'est pas tip-top en général. Donc moi, ça m'arrête pas. Si les dessins me plaisent, si j'ai le coup de foudre sur les dessins, j'achète le livre. Après, pour les crayons, je teste les crayons pour savoir lesquels vont le mieux, pour savoir lesquels vont rendre l'expérience de coloriage pas trop mal, enfin parce que c'est vrai que il y a des crayons qui ne conviennent pas du tout sur certains types de papier, mais en général avec le papier d'Amazon j'ai pas trop de soucis. Après bon, tant qu'ils n'éditent pas leurs livres sur du papier toilette, moi ça me convient, voilà. Sinon, est-ce que ça te gêne de dépenser une certaine somme pour un livre, type Sérène à 30 € ou Carolina Kubikowska? Alors j'ai déjà acheté des livres à 45 €. Ça ne me gêne pas si c'est une bonne qualité de livre, hein. Par exemple, les livres que j'avais achetés à 45 €, je vous les avais jamais montrés. Mais ce sont des livres qui ont reçu un prix pour la qualité de papier. Voilà, ce sont quand même de beaux livres à spirale de collection. J'en avais acheté que 2 à ce prix-là, ce qui est suffisant. Sinon, oui, j'achète des livres à 30 € en général. Ça me dérange pas plus que ça. Après, il y a les frais de port. Bon, les frais de port, je les compte pas. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, je regarde le total, puis je regarde si j'ai assez sur le compte, et puis je les prends si vraiment j'ai le coup de cœur. Sinon, il y a des livres quand même à 40 € qui sont avec des feuilles pas reliées. Je crois que c'était le cas du livre de Mariola Bedeck, que j'avais pas pris parce que justement ça m'avait choqué. Je crois que les pages étaient même pas reliées et c'était 40 €, mais j'avais halluciné, donc je l'avais pas pris parce que pour moi c'était du foutage de gueule. Donc voilà, ça me dérange pas parce que il y a quand même des livres qui sont quand même très durs à avoir et faut compter que le vendeur va se faire une plus-value dessus, que ce sont des livres d'import, donc voilà, faut compter avec les frais en plus. Et puis sinon les gens ils râlent souvent sur le prix des livres, même les livres pour lire, hein, 20 €, quand vous voyez les livres brochés à 20 €, alors oui c'est vrai que c'est cher, hein. Mais ils ne râlent pas pour les jeux vidéo à 64 € par exemple. Quand vous allez à Escromania ou à Fnac Escro, vous allez payer vos jeux Switch 64 €. Déjà 20 € de plus que sur Amazon, à noter. Et pour des jeux qui vont se terminer quand même assez rapidement, hein. Vous allez finir le Link's Awakening là, en 10-12 heures, vous allez le torcher pour 60 € quoi. Donc moi je trouve pas ça super non plus, hein, comme là vous allez acheter un livre à 40 €, mais vous allez avoir aussi pour des heures de plaisir. Donc voilà, ça va dépendre de la priorité des gens.
C'est vrai que les gens en général ils sont plus réticents à mettre plus de 20 € dans un livre, hein, en général par rapport aux jeux vidéo où là ils vont plutôt dépenser sans compter. Donc voilà, ça va dépendre. Moi ça ne me gêne pas, mais par contre pour les jeux vidéo je fais très attention, hein, je les achète sur Amazon quand j'en achète, parce que les prix en magasin c'est vraiment pas possible, hein. Alors, sinon, que penses-tu des livres Disney Hachette? Répétitifs ou variés? Alors, très bonne question de la part de Bulle d'Arc-en-Ciel. Alors, je les trouve... enfin, j'adore cette collection Disney Hachette, hein. J'ai plusieurs Disney, mes coloriages de rêve, j'ai plusieurs blocs Hachette Heroes, j'ai plusieurs carrés d'art thérapie aussi, mais j'adore vraiment cette collection. Après, est-ce qu'ils sont répétitifs? Alors, je dirais oui, il faut bien les feuilleter quand même. Parce que là par exemple vous avez le bloc bébé animaux qui ressemble beaucoup au bloc babies je trouve. Le carré d'art thérapie portrait aussi je l'ai pas pris parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de doublons. Donc je fais attention, je feuillette toujours d'abord. Après en général je trouve quand même qu'ils sont plutôt variés, qu'ils arrivent à se renouveler et je pense qu'ils n'ont pas fini d'exploiter tout le potentiel encore. Il y a encore des choses à faire à ce niveau-là, au niveau des Disney coloriages. Notamment, je trouve que leur bloc genre Dumbo, que je vous ai montré dans le dernier haul, ou leur bloc Roi Lion, là, les blocs faits par Tracy de Souza, je les trouve très variés, très beaux. J'espère qu'elle va en sortir d'autres. Après, j'ai feuilleté le bloc portrait, le deuxième, et je trouve pas ça terrible du tout. Je trouve les portraits plutôt innovant, mais il y a quelque chose qui va pas avec le style de Capucine Sivignon. Alors puisqu'on me pose la question, je le dis, je suis pas là pour casser l'illustratrice hein, ou quoi que ce soit, mais ça me pose problème les motifs qu'elle met derrière les portraits, les motifs qu'elle met en général, hein. Par exemple, dans le bloc Disney Princesse qu'elle avait fait, vous voyez il y a Cendrillon avec la pantoufle de verre et un hibiscus. Un hibiscus qui est une fleur quand même assez tropicale, donc vous voyez pas le rapprochement. Moi j'ai pas vu le rapprochement, j'ai pas compris quoi, pourquoi une hibiscus. Et c'est le problème des illustrations de Capucine Sivignon, c'est qu'on dirait qu'elle pioche dans son stock de motifs, hein, son stock de clip art, et qu'elle met n'importe quel motif, n'importe quelle gravure, n'importe quelle décoration derrière, et du coup ça enlève du charme. Je trouve pas ça très pertinent en fait. Voilà, donc je suis pas très fan. Je sais pas du coup si je vais prendre le bloc Disney Portrait 2 parce que moi je trouve les motifs complètement aléatoires et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc sinon c'est une collection qui me plaît beaucoup, hein, voilà. Ensuite, ton processus de coloriage, tu choisis ton livre au feeling ou un dessin qui te donne envie de colorier? Comment tu choisis ton matériel? Alors moi je choisis mon livre, je choisis pas au feeling parce que j'ai une grosse bibliothèque, du coup je vais pas passer 1 heure dans ma bibliothèque à feuilleter les livres. Ça c'est quelque chose que j'aime bien faire le soir après un coloriage justement pour me détendre, mais pas pour choisir un dessin parce que ça me rend folle de feuilleter plusieurs livres en sachant pas qu'est-ce que je veux colorier. Donc ce que je fais c'est que je garde une pack, hein, une pile à colorier dans laquelle je vais piocher et si j'ai vraiment envie de terminer un livre, forcément je vais tomber sur des dessins qui vont pas m'inspirer plus que ça en fait. Donc ce que je fais c'est que je vais prendre le livre, je vais le feuilleter avant de me coucher plusieurs fois dans la semaine. Et à force, des fois j'ai une idée en fait, à force de le feuilleter, je finis par avoir une illumination et une idée de couleur. Sinon, je prends une palette de couleurs et je me dis, voilà, celui-ci, ces couleurs, je cherche le dessin. Quand je veux vraiment utiliser des couleurs, voilà, je vais chercher un dessin. Je vais me dire, tiens, sur ce dessin, ça va le faire. Et puis je garde, voilà, c'est pas forcément, je fais pas forcément les dessins qui m'inspirent le plus. Donc voilà pour la question. Sinon comment je choisis mon matériel, ça va être par rapport au papier, hein, tout simplement. On ne fait pas trop d'aquarelle dans certains livres, hein, par exemple, parce qu'on sait qu'on court à la catastrophe. Donc les crayons aussi, j'adapte par rapport à l'édition, par rapport au papier. Par exemple sur mon Daydreams de 2016, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de mal à colorier au polychromos. Et les Pablo ils marchent pas du tout dedans. Donc du coup je les évite. Donc voilà, aussi par rapport au nuancier hein, des crayons, quand je veux colorier dans le livre de la jungle de Fabiana Attanasio par exemple, je prends mes Pablo parce que déjà les Pablo
marche bien sur ce papier. Et ensuite parce qu'il y a une superbe gamme de verts dans les Pablo, donc comme la jungle, il y a beaucoup de végétation, il y a beaucoup de verts, donc forcément je vais me tourner vers les Pablo. Voilà, ça va dépendre du nuancier, hein. Je vais feuilleter mes nuanciers pour savoir quelle couleur, quelle gamme pourrait convenir pour tel dessin en fait. Donc as-tu un budget colo? Non, je n'ai pas de budget colo, je fais par rapport à ce que j'ai sur le compte. Alors moi je suis une acheteuse compulsive, donc voilà, moi je conseille pas forcément d'acheter comme moi, autant que moi, mais bon, je fais par rapport au moment, quoi, par rapport au budget du moment. Donc en fait, moi je dépense beaucoup, donc en gros... quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, hein, ça me pose pas de problème, j'attends avant de racheter. Alors on arrive à la toute dernière question, qui est peut-être la plus embarrassante, entre guillemets, même si moi ça me gêne pas. Après les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, de toute façon avec les gens c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, hein. Moi j'estime qu'ils n'ont pas de commentaires à faire à ce sujet. C'est tu as combien de livres dans ta collection? Alors je suis arrivée à 650 livres dans ma collection, voilà, ce mois-ci, je pense à peu près 650-655. Comment tu arrives à 650 livres? En achetant tous les mois, en achetant trop, en économisant pas, voilà, tout simplement. Et puis le problème de la collectionnite aiguë, si on peut dire, c'est que tu vas acheter... voilà, tu vas acheter les nouveaux livres des illustratrices que tu suis depuis longtemps, parce que ça va te poser un problème de ne pas avoir les nouveaux livres. Tu vas acheter des livres qui t'intéressent pas forcément parce qu'ils font partie de la collection que tu suis. Par exemple aussi, j'ai eu dans ce cas les grands classiques Disney. J'avais pris Le Roi Lion parce que j'avais déjà Peter Pan et Blanche-Neige, hein. Vous savez, c'est la collection qu'ils ont arrêté à Hachette depuis longtemps, ce qui était bien dommage d'ailleurs. Mais voilà, ça me posait problème de ne pas avoir Le Roi Lion, donc je l'ai acheté quand même s'il me plaisait moins que les autres, voilà. Donc tu finis par dépenser beaucoup plus que tu ne le dois. Et voilà, ça me concerne, hein, ça ne regarde que moi, hein. Si j'ai envie de me ruiner en coloriage, si j'ai envie de rien économiser du tout, c'est mon problème. Après ça va être moi qui va avoir des soucis, ça ne sera pas les gens, ça ne sera pas vous, donc voilà. Je vais finir avec cette question et je vous dis à très bientôt. J'ai un tuto à vous sortir, j'ai plein de vidéos à vous sortir. Je vous fais de très très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt.